Salut à tous et bienvenue sur Football Passionnat. J'espère que vous allez bien et que vous êtes prêts pour une nouvelle analyse pré-match qui s'annonce passionnante. Avant de plonger dans le vif du sujet, je vous invite à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait, à liker la vidéo et à la partager autour de vous. Cela nous aide énormément à continuer à produire du contenu de qualité et à faire grandir cette communauté de passionnés de football. Alors sans plus tarder, entrons dans le vif du sujet. Un match décisif pour le FC Barcelone. Le FC Barcelone s'apprête à affronter Alavés dans ce qui constitue une rencontre essentielle pour les Blaugrana. Si cette affiche ne semble pas des plus spectaculaires sur le papier, elle revêt pourtant une importance capitale pour le club catalan. Actuellement 3e du classement de la Liga, le FC Barcelone accuse un retard de 3 points sur l'Atlético Madrid et de 7 points sur le Real Madrid, leader du championnat. Dès lors, chaque point perdu pourrait peser lourd en fin de saison. L'objectif est clair, gagner pour rester dans la course au titre et mettre la pression sur les concurrents directs. D'ailleurs, le Real Madrid affrontera l'Espagnol de Barcelone, un club qui entretient une relation particulière avec les Madrilènes. Il sera intéressant de voir si ce match réserve une surprise. Mais avant de se soucier des résultats des autres, le plus important est d'abord de se concentrer sur sa propre performance. Barcelone doit impérativement engranger un maximum de points et retrouver une dynamique positive après des mois en demi-teinte. Rien ne se joue sur un week-end, mais une victoire ici pourrait poser les bases d'une remontée au classement. Alavés, une équipe à ne pas sous-estimer classée 17e et à seulement un point de la zone de relégation, Alavés n'est pas en grande forme cette saison. Pourtant, il serait dangereux de sous-estimer cette équipe. Alavés a réussi à accrocher de nombreuses formations sur ces derniers matchs, en multipliant les scores de parité. Ils ont ainsi obtenu des nuls face à des équipes comme le Celta Vigo, Valence, Bilbao, Osasuna ou encore Leganés. Même en Coupe d'Espagne, ils ont été poussés au tir au but par une équipe modeste avant d'être éliminés. Certes, ils ont subi quelques défaites contre des formations plus solides comme l'Atlético Madrid et Villarreal. Cependant, ils ont également réussi à s'imposer face au Betis Séville, prouvant ainsi qu'ils sont capables de performances intéressantes. Lors du match aller, Barcelone avait été impérial avec une victoire nette 3-0, portée par un triplé de Robert Lewandowski. Un score qui pourrait donner de la confiance à l'attaquant polonais, qui traverse actuellement une période plus compliquée. L'actualité du FC Barcelone. Les prolongations de Pedri et Gavi. Au-delà du match en lui-même, le FC Barcelone a également marqué les esprits en officialisant les prolongations de 2 joueurs clés de son effectif, Pedri et Gavi. Ces 2 milieux de terrain incarnent l'avenir du club et leur engagement jusqu'en 2030 est une excellente nouvelle pour les supporters blaugrana. Cette stratégie de continuité, initiée par la direction, a déjà vu la prolongation de plusieurs cadres de l'équipe, à l'image de Ronald Araujo et d'autres joueurs importants. Assurer la stabilité de l'effectif est essentiel pour construire un projet à long terme et revenir au sommet du football européen. Les retours de blessures, des renforts en approche. Une autre bonne nouvelle pour Barcelone concerne le retour progressif de certains blessés. Íñigo Martínez a repris l'entraînement avec le groupe et pourrait être disponible pour cette rencontre, bien que son statut de titulaire ne soit pas encore confirmé. Si ce n'est pas pour Alavés, il devrait être complètement prêt pour affronter Valence la semaine suivante. Dani Olmo, quant à lui, est toujours en phase de reprise. Il est prévu qu'il soit à disposition du groupe pour la rencontre face à Valence. Composition probable et analyse tactique. Hansi Flick pourrait aligner une formation relativement classique avec une défense composée de Koundé, Baldé, Cubarsí et Garcia, ce dernier remplaçant Ronald Araujo. Au milieu, nous devrions retrouver Pedri accompagné de Casado et Fermín López, qui a été très performant face à Valence. En attaque, Rafinha, Lewandowski et Lamine Yamal devraient mener l'offensive. Sur le plan tactique, on s'attend à voir une équipe de Barcelone dominante en possession, avec des latéraux très offensifs et un pressing constant pour empêcher Alavés de construire ses actions. Un match crucial pour la suite de la saison. Ce match est donc bien plus qu'une simple formalité. Barcelone doit impérativement s'imposer pour rester dans la course au titre et regagner en confiance. Entre l'importance des points, les enjeux du classement et l'envie de voir certains joueurs retrouver leur meilleur niveau, cette rencontre s'annonce passionnante. Au-delà du résultat, cette rencontre pourrait aussi être un bon indicateur sur la dynamique générale de l'équipe.
Une victoire convaincante permettrait d'envoyer un message fort aux adversaires et d'aborder les prochaines échéances avec sérénité. À l'inverse, un faux pas mettrait encore plus de pression sur le groupe et sur Hansi Flick, dont les choix tactiques seront scrutés avec attention. Les supporters attendent aussi de voir si certains joueurs comme Lewandowski, qui traversent une période plus compliquée, retrouveront leur efficacité devant le but. Le collectif devra montrer du caractère et imposer son jeu dès les premières minutes pour éviter un match piège. Merci d'avoir suivi cette analyse d'avant-match sur Football Passionnat. N'oubliez pas de vous abonner, de liker et de partager la vidéo. Dites-moi en commentaire vos pronostics et votre avis sur la composition probable. On se retrouve très bientôt pour d'autres vidéos passionnantes sur le FC Barcelone. À dimanche pour le débrief du match. Ciao!